Découvrez l'histoire bouleversante de Lio, une icône de la chanson française, qui a traversé une épreuve déchirante. La perte de son fils Diego à l'âge de 21 ans a marqué un tournant tragique dans sa vie, révélant une facette méconnue de cet artiste adoré. Dans cette vidéo, nous explorons les instants marquants de son parcours, l'amour inébranlable d'une mère et les leçons tirées d'un drame aussi profond. Si vous souhaitez mieux comprendre le côté humain derrière l'artiste, si vous voulez plonger dans des récits émouvants et inspirants, n'hésitez pas à vous abonner à Célébrités Classiques d'Hollywood. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et rejoignez-nous pour d'autres portraits inédits qui dévoilent la part d'ombre et de lumière des plus grandes figures publiques. Lio. La perte d'un enfant est une épreuve indescriptible, et pour Lio, icône de la chanson française, la disparition de son fils Diego à l'âge de 21 ans a marqué un tournant irréversible dans sa vie. Derrière les strass et les projecteurs qui ont éclairé sa carrière, c'est dans l'ombre du deuil qu'elle dévoile aujourd'hui un pan méconnu de son existence, celui d'une mère confrontée à une tragédie silencieuse, annoncée bien avant qu'elle ne survienne. Dès son adolescence, Diego, benjamin d'une fratrie complexe et au visage multiple, affichait des signes d'un mal-être profond. Son regard, souvent voilé de mélancolie, et son comportement empreint de fragilité avaient alerté ceux qui l'entouraient. Pourtant, au sein de la sphère familiale, ces indices, bien que criants, n'étaient pas toujours pleinement compris. Lio, protectrice et aimante, cherchait à croire en un avenir meilleur pour son fils. « Ils vont bien, je n'en reviens pas », confiait-elle sur France Inter en 2022, évoquant avec une sincérité désarmante les années passées à affronter la souffrance de ses enfants. Mais derrière ces mots d'espoir se cachait une réalité plus complexe. L'immense souffrance intérieure de Diego, un poids que ni les mots ni les gestes de tendresse ne pouvaient alléger. L'été 2024 marqua le début de la fin. Diego, en vacances auprès de l'une de ses sœurs, espérait une trêve dans ses tourments. Cependant, un accès délirant brutal le plongea dans une détresse encore plus profonde. Hospitalisé d'urgence, il fut contraint de regagner la France. Cet épisode, relayé par des médias comme Paris Match, mettait en lumière un état psychologique en péril. Mais pour Lio, le spectre du mal semblait déjà irréversible. Malgré les soins prodigués et l'amour inébranlable d'une mère, l'équilibre mental de Diego s'effondra. Dans le silence de son chagrin, Lio a choisi de rompre le tabou. Elle parle aujourd'hui de cette perte avec une transparence rare, non pas pour attirer la pitié, mais pour sensibiliser à une réalité que vivent de nombreuses familles, celle des troubles psychiques chez les jeunes. Pendant des années, je me suis battue pour eux, confie-t-elle dans une interview récente. J'ai tout essayé, tout donné, mais parfois l'amour ne suffit pas. Ces mots, porteurs d'une douleur ineffable, résonnent comme un appel à ne pas fermer les yeux sur la souffrance mentale, à ne pas minimiser les signes avant-coureurs. Le décès de Diego, bien qu'il ait plongé Lio dans une profonde tristesse, n'a pas été en vain. En partageant son histoire, elle espère briser le mur du silence et encourager d'autres parents à se tourner vers des professionnels, à ne pas ignorer les signaux d'alarme, à ne pas attendre que l'irréparable survienne. Si son témoignage peut sauver ne serait-ce qu'une seule vie, elle estime que son combat n'aura pas été vain. Lio reste cette figure publique que des générations ont admirée pour son talent, mais aujourd'hui, elle est aussi une mère endeuillée, un témoin d'une douleur universelle. Son parcours, désormais marqué par cette tragédie, est une leçon de résilience et un appel à la vigilance face aux drames invisibles qui se jouent, bien souvent, sous nos yeux. La tragédie qui a frappé Lio le 2 mars 2025 restera gravée dans les mémoires comme l'un des épisodes les plus sombres de sa vie. Diego, son plus jeune fils, âgé de seulement 21 ans, a été retrouvé sans vie près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce jour-là, un profond mal-être, longtemps resté invisible pour beaucoup, a trouvé une issue fatale. Lio, cette icône de la chanson française au sourire inoubliable, a toujours protégé son jardin secret. Mais cette fois, elle n'a pu rester silencieuse. Les premiers signes de détresse mentale chez Diego n'étaient pas passés inaperçus. Adolescent, il montrait déjà des comportements préoccupants, que certains attribuaient à une sensibilité artistique exacerbée, à un caractère réservé, mais les troubles allaient bien au-delà de cette image romantique. Dès 2022, Lio avait évoqué avec émotion le poids de ses souffrances lors d'une interview. Ses paroles d'alors, bien qu'empreintes d'espoir, trahissaient une inquiétude latente « Ils vont bien, je n'en reviens pas ». Ça a été si dur pendant des années. C'est à l'été 2024, lors d'un voyage en Thaïlande, que Diego avait montré des signes de fragilité plus alarmants. Un accès de délire avait mené à son hospitalisation d'urgence et à un retour précipité en France. La famille, inquiète, redoublait d'efforts pour l'entourer et lui offrir l'aide nécessaire. Malgré cela, les ténèbres qui rongeaient Diego ne faisaient que s'intensifier. Ses proches,
et notamment sa sœur Esmeralda, décrivaient des épisodes de profonde agitation, des moments où le jeune homme semblait prisonnier de ses propres pensées, incapable de trouver une issue. Le matin du 2 mars, la situation avait atteint un point de non-retour. Esmeralda, bouleversée, lançait un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. « Mon frère a disparu depuis 6 heures, il est très mal psychologiquement. » Ces mots reflétaient l'angoisse et l'impuissance d'une famille confrontée à l'inexorable. Peu de temps après, la terrible nouvelle tombait. Diego avait mis fin à ses jours dans des circonstances dramatiques, utilisant un bidon d'essence acheté peu avant. Son corps, découvert non loin d'une station-service, témoignait d'un acte désespéré, ultime expression d'un mal-être trop longtemps ignoré. Pour Lio, ce drame est à la fois une perte insurmontable et un cri d'alarme. Elle a choisi de s'exprimer non pas pour susciter la pitié, mais pour sensibiliser à l'importance de la santé mentale. « Mon Diego était un jeune homme fragile, dont la souffrance était invisible pour beaucoup », confie-t-elle, les larmes aux yeux. Ses paroles, à la fois poignantes et déterminées, appellent à une prise de conscience collective. Il est crucial d'écouter ces signaux de détresse, d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle espère que le témoignage de la douleur de Diego pourra ouvrir des dialogues et sauver d'autres vies. Sur les réseaux sociaux, Lio a partagé un portrait d'elle réalisé par Pierre et Gilles, l'intitulant « Madone au cœur blessé ». Ce geste, simple mais chargé de sens, résume son état d'âme. Une mère en deuil, brisée mais résolue à briser le silence qui entoure souvent les troubles psychiques. Par cet acte de mémoire et de dénonciation, elle rend hommage à son fils, tout en s'efforçant de prévenir d'autres tragédies. Les souvenirs de Diego, entre ombres et éclats de lumière, resteront à jamais gravés dans son cœur. Pour Lio, la douleur est là, mais son combat continue, porté par l'espoir qu'un jour, les tabous autour de la santé mentale s'effondreront, laissant place à une véritable écoute et à une aide effective. Lio, une figure emblématique de la scène musicale française, n'a jamais reculé devant les projecteurs. Pourtant, loin des strass et des paillettes, une épreuve inimaginable a bouleversé sa vie. La perte de son fils Diego à seulement 21 ans. Ce drame a marqué une rupture irréversible, dévoilant une Lio intime, vulnérable, bien différente de l'icône glamour que le public croyait connaître. Derrière les sourires et les succès se cachait une souffrance silencieuse, longtemps ignorée. Aujourd'hui, elle choisit de partager son histoire, non pas pour susciter la pitié, mais pour sensibiliser à des réalités trop souvent taboues. Sa voix, empreinte de douleur, mais aussi de résilience, ouvre une fenêtre sur la vie intérieure d'une mère confrontée à une tragédie insoupçonnée, espérant briser le silence et offrir une lueur d'espoir à d'autres.